Au terme des travaux de la 17e réunion ordinaire, les ministres du Conseil de l'Entente ont adopté ce 4 décembre le projet annuel de performance 2020-2022 à plus de 16 milliards et à 12 milliards, le programme de gestion intégré des espaces frontaliers et transfrontaliers du Conseil de l'Entente. Le Conseil des ministres du Conseil de l'Entente a tenu sa 17e réunion ordinaire le vendredi 4 décembre 2020 à Lomé, République togolaise, sous la présidence de son Excellence professeur Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Le Conseil des ministres a salué la mémoire du président Mamadou Tchanda, ancien président de la République du Niger, rappelé à Dieu le 24 novembre 2020 à Niamey. Le Conseil a adopté, dans le cadre du budget programme 2020-2022, le projet annuel de performance PAP 2021 d'un montant de 16 milliards 651 millions 743 658 francs CFA, qu'il a encouragé le secrétaire exécutif à accélérer la mobilisation des ressources nécessaires au financement des activités prévues au budget programme. Le Conseil des ministres s'est réjoui du démarrage du chantier de la tour Entente d'Abidjan en Côte d'Ivoire dans le cadre du programme immobilier et a encouragé le secrétaire exécutif à poursuivre la mobilisation du financement pour le compte du projet du môle Entente de Niamey au Niger. Le Conseil des ministres s'est également félicité de l'élaboration du projet d'électrification à base des sources d'énergie renouvelables du Conseil de l'Entente pour contribuer à faire des espaces frontaliers et transfrontaliers du Conseil de l'Entente des zones de paix, de sécurité, de développement et d'intégration, zones où les conditions de vie des populations se sont nettement améliorées. Le Conseil a adopté le programme de gestion intégrée des espaces frontaliers et transfrontaliers du Conseil de l'Entente, dont le budget estimatif se chiffre à 12 milliards de francs CFA sur 5 ans, c'est-à-dire de 2021 à 2025. Par ailleurs, le Conseil salue l'état d'évolution des travaux dans l'espace Entente. Le Conseil des ministres a pris connaissance du rapport 2020 de l'indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique et a noté avec satisfaction que l'Afrique de l'Ouest occupe la 2e place au niveau continental avec un score de 53,1 sur 100. Il s'est félicité du score des États membres de l'espace Entente qui est de 52,88 sur 100 et les encourage à poursuivre leurs efforts dans 3 principales catégories. Premièrement, la participation, respect des droits et inclusion des citoyens. Deuxième critère, sécurité de l'état de droit. Et enfin, le dernier critère, le développement humain. Le Conseil des ministres a pris bonne note des rapports d'activité au 31 décembre 2019 et au 30 septembre 2020 du directeur général du Centre régional de formation en entretien routier, CERFER, et a apprécié la prise en compte des recommandations relatives au recrutement des stagiaires par le CERFER. La 17e réunion des ministres de l'espace Entente présidée par le professeur Robert Dussé avec la présence de Patrice Kwame s'est achevée avec une note de satisfaction de tous les représentants des 5 pays membres. Le Conseil des ministres adresse ses vifs remerciements au gouvernement et au peuple togolais pour l'accueil chaleureux et fraternel réservé à toutes les délégations.
président du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente, salue l'avancée de la démocratie dans l'espace Entente et adresse ses vives félicitations à son Excellence M. Faure Esozimna Yassingbe, président de la République togolaise, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso, pour leur brillante réélection à la magistrature suprême de leur pays respectif. Je voudrais une fois de plus, au nom du président Faure Esozimna Yassingbe, président de la République togolaise, président en exercice de la conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente, vous remercier pour le travail accompli et la qualité de délibération de cette session ordinaire de notre Conseil. Chers collègues, vous avez amplement témoigné de votre engagement sans cesse renouvelé de contribuer à faire de notre organisation un espace de paix, de solidarité et de sécurité.